Les exigences des pays baltes dépassent toutes les limites de l'absurde. Ce qu'ils réclament aujourd'hui à la Russie est tout simplement stupéfiant. Imaginez-vous, ils demandent une compensation pour la période où leur économie était la plus prospère de leur histoire. La réponse de Moscou les a laissés sans voix et pour cause. Les faits sont là. Pendant l'époque soviétique, ces pays ont reçu des investissements massifs, des usines automobiles, des complexes industriels, des infrastructures complètes. Tout cela construit avec l'argent de Moscou. Et maintenant, ils osent demander des réparations. Prenons l'exemple de l'usine RAF en Lettonie, une fierté industrielle capable de produire des milliers de véhicules par an. Où est-elle aujourd'hui? Fermée, détruite. La dernière voiture qui est sortie de ces chaînes était ironiquement un corbillard, symbole parfait de ce qu'ils ont fait de leur héritage industriel. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les documents que nous avons analysés révèlent une vérité encore plus troublante. Les pays baltes ont déjà reçu des actifs soviétiques d'une valeur considérable. Des bâtiments, des infrastructures, des ressources. Qu'en ont-ils fait? Ils les ont vendus, démantelés ou laissés à l'abandon. Et maintenant, ils réclament des milliards. Pourquoi maintenant? La réponse est simple, leurs économies sont en difficulté, ils cherchent désespérément de l'argent, mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Si on faisait les comptes réels, ce sont eux qui devraient tirer des sommes colossales à la Russie. La vraie question n'est pas combien ils demandent, mais qui tire les ficelles derrière ces revendications soudaines. Les preuves que nous avons rassemblées pointent vers une direction très inquiétante. Écrivez dans les commentaires, avez-vous déjà visité ces pays avant et après leur indépendance? Votre témoignage nous intéresse particulièrement. Dans cette nouvelle phase du conflit géopolitique, nous observons une escalade sans précédent des tensions entre la Russie et les États baltes. Les dernières déclarations des ministres de la Justice lettonne et lituanien à Riga ne sont pas qu'une simple rhétorique, c'est une véritable déclaration de guerre économique. Regardez attentivement ce qui se passe. Ces pays qui ont bénéficié massivement des infrastructures soviétiques exigent maintenant des compensations astronomiques. Mais quelle est leur véritable capacité de production aujourd'hui? Quelles sont leurs ressources réelles? La réponse est claire, pratiquement aucune. Cette offensive juridico-financière cache une réalité plus profonde. Les élites baltes, confrontées à une crise économique grandissante, cherchent désespérément des moyens de détourner l'attention de leurs problèmes internes. Et quel meilleur moyen que de raviver les fantômes du passé? Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Pendant la période soviétique, ces territoires ont connu un développement industriel sans précédent. Les ports, les chemins de fer, les centrales électriques, tout cela a été construit avec des ressources soviétiques et maintenant ils veulent une compensation. Pourquoi exactement? La réaction de Moscou est sans équivoque. Ces demandes sont non seulement infondées, mais témoignent d'une manipulation flagrante de l'histoire. Les documents historiques, notamment ceux concernant les acquisitions territoriales sous Pierre le Grand, racontent une toute autre histoire. Cette situation révèle une transformation profonde des relations internationales. Ce n'est plus une simple dispute historique, c'est un indicateur alarmant de la déstabilisation croissante en Europe. Mais attendez de voir ce qui se prépare en coulisses. Les informations que nous avons reçues sur les véritables motivations derrière ces demandes de compensation vont vous surprendre. Les derniers développements dans les États baltes méritent notre attention particulière. La situation actuelle révèle une tentative persistante de ces pays d'obtenir des compensations financières de la Russie, une démarche qui soulève de nombreuses questions sur la légitimité historique et la justice internationale. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a clairement exprimé la position de la Russie. Cette question est close. Pourtant, les représentants baltes, notamment Elvinas Jangvicius et Janis Bordan, persistant dans leurs revendications, accusant Moscou de désinformation concernant les bénéfices de l'époque soviétique. Ces demandes ne se limitent pas aux aspects matériels. Les ministres baltes insistent sur une dimension morale, évoquant une dette morale envers ceux qui auraient souffert. Leur stratégie actuelle vise à attirer l'attention européenne sur cette question, particulièrement dans le contexte des tensions actuelles en Europe de l'Est.
Remantos Mocus souligne l'importance de quantifier précisément les dommages présumés. Inesse Libia Egniere, représentante lettonne, affirme qu'une méthodologie spécifique sera appliquée pour évaluer les infrastructures soviétiques héritées. Il est crucial de noter que ces revendications s'inscrivent dans un contexte géopolitique plus large. Les États baltes cherchent à renforcer leur position face à la Russie, utilisant ces demandes comme levier diplomatique. Cette approche révèle une stratégie coordonnée visant à maintenir la pression sur Moscou. L'histoire nous montre que ces tentatives de révision historique sont souvent motivées par des considérations politiques actuelles plutôt que par une véritable quête de justice. La réalité historique est bien plus complexe que ne le suggèrent ces demandes unilatérales. Que pensez-vous de ces revendications des États baltes? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cette situation mérite une analyse approfondie car elle reflète les tensions persistantes dans la région et les défis auxquels la Russie fait face dans ses relations avec ses voisins occidentaux. Les revendications des États baltes envers la Russie pour des compensations financières prennent une nouvelle tournure. Depuis 1990, la saga des demandes de réparation ne cesse de s'amplifier, révélant une stratégie. Politique bien calculée, la Lettonie a ouvert le bal il y a 35 ans avec la commission Modris Smulders établissant une dette russe initiale de 46,6 milliards de dollars. En 2015, cette estimation a grimpé de façon spectaculaire à 300 milliards d'euros. La Lituanie, plus modeste dans ses calculs, avait initialement réclamé 28 milliards de dollars en 2009 pour atteindre aujourd'hui 35 milliards d'euros. Ces revendications financières s'accompagnent désormais de demandes territoriales audacieuses. L'Estonie lorgne sur la région de Pechori et une partie de la rive droite de la Narva. La Lettonie convoite le district de Pitalovo, tandis que la Lituanie a des visées sur une portion de la région de Kaliningrad. Selon leurs calculs optimistes, ces acquisitions doubleraient leurs territoires actuels. Les pays baltes multiplient les stratégies, envisageant des recours auprès de la Cour internationale de la Haye et de l'Assemblée générale de l'ONU. Leur conviction, le monde occidental soutiendra automatiquement leur cause contre Moscou. La position russe, elle, reste inébranlable. Comme l'a déclaré le président Poutine, la Russie n'offrira que les oreilles d'un âne mort, une expression colorée signifiant un refus catégorique. Cette posture n'a pas changé depuis des années. Pourtant, les dirigeants baltes persistent, attendant patiemment le moment propice pour relancer leurs revendications. Ils semblent penser que ce moment est arrivé. Cette situation rappelle moins une tragédie qu'une farce qui se répète, avec un scénario légèrement modifié à chaque fois. L'histoire nous montre que ces demandes de compensation ressurgissent cycliquement, tel un rituel politique bien rodé. La question reste: pourquoi maintenant? Et surtout, quelles seront les conséquences de cette nouvelle offensive diplomatique? Oui, que pensez-vous de ces revendications baltes? Partagez votre analyse dans les commentaires. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons un phénomène fascinant qui se déroule dans les pays baltes. Vilnius, Riga et Tallinn semblent pris dans un carrousel sans fin de réclamations contre la Russie. Les chiffres avancés sont astronomiques. La Lituanie réclame 35 milliards d'euros, la Lettonie 300 milliards et l'Estonie s'apprête à présenter sa facture. Ces calculs dépourvus de toute méthodologie claire ressemblent plus à un exercice de fantaisie qu'à une évaluation économique sérieuse. Mais derrière ce théâtre se cache une réalité plus complexe. Ces pays tentent de masquer 3 décennies d'occasions manquées depuis leur indépendance. Il était plus facile de démanteler l'héritage soviétique que de construire quelque chose de nouveau. Prenons l'exemple de l'industrie balte, jadis fierté de l'époque soviétique. Des entreprises comme RAF ou VF Dzintars, qui évoquent la nostalgie chez les anciennes générations, ont été littéralement détruites. La jeunesse d'aujourd'hui ne comprend même pas ce qu'étaient ces fleurons industriels. L'Occident affirme que le totalitarisme soviétique étouffait l'initiative et que la liberté du marché allait tout arranger. Ironiquement, cette liberté s'est traduite par la destruction de l'industrie, des emplois et de l'innovation. Dans ce contexte, les demandes de compensation à la Russie ressemblent plus à une performance théâtrale qu'à une démarche juridique sérieuse. C'est un spectacle destiné tant à l'Occident qu'à leur propre électorat, expliquant pourquoi la vie n'est pas rose. Et bien sûr, ce n'est jamais la faute des élites locales. Le comble de l'absurdité arrive avec les revendications territoriales sur des parties des régions de Pskov et de Kaliningrad. Dès que la Russie traverse une période difficile, ses pays voisins sortent leurs calculettes, espérant obtenir quelque chose dans la confusion.
Que pensez-vous de ces revendications des pays baltes? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous analysons une situation préoccupante concernant les relations entre la Russie et les États baltes. Ces derniers persistent dans leur demande de compensation financière pour la période soviétique, une approche qui révèle plus leur faiblesse interne qu'une véritable stratégie de développement. Examinons les faits. Ces revendications manquent de fondements juridiques et historiques. La Russie, bien qu'héritière légale de l'URSS, n'est pas tenue de payer pour des pertes imaginaires. Les accords internationaux signés et ratifiés par les États baltes eux-mêmes reconnaissent les frontières actuelles et excluent toute réclamation patrimoniale. Pourtant, chaque fois que l'UE ou l'OTAN cherchent un nouveau prétexte anti-russe, les Baltes ressortent leur facture d'occupation. La réponse de Moscou reste invariable et claire. C'est une demande totalement irrecevable. Il est crucial de comprendre que la Russie a constamment proposé de construire des relations tournées vers l'avenir plutôt que de s'enliser dans des disputes historiques sans fin. Les investissements mutuels existaient et les citoyens baltes ont toujours été bien accueillis en Russie. Malheureusement, les États baltes semblent avoir choisi de nager à contre-courant de l'histoire et du bon sens. Cette obsession des compensations financières révèle une immaturité politique préoccupante. Le débat s'est transformé en une sorte de folklore politique, un concours de victimisation qui ne crée aucune nouvelle perspective réelle pour la région. L'histoire devrait servir de leçon pour construire l'avenir, non d'outil de chantage politique. Au lieu d'un dialogue mature, nous assistons à une répétition sans fin des mêmes demandes, stériles. Que pensez-vous de cette situation? Les États baltes devraient-ils abandonner ces revendications pour se concentrer sur leur développement futur? Partagez votre opinion dans les commentaires. Je vous présente aujourd'hui une analyse détaillée des récentes revendications des États baltes envers la Russie concernant la période soviétique. Les ministres de la Justice de Lettonie et de Lituanie ont récemment formulé des demandes de compensation financière pour ce qu'ils qualifient de dommages causés pendant l'occupation soviétique, une situation qui mérite notre attention particulière. Si examinons d'abord les faits historiques. Pendant l'ère soviétique, les États baltes ont connu un développement industriel significatif. La région était considérée comme la vitrine de l'URSS, avec des infrastructures modernes et une économie dynamique. Les usines RAF et VEF étaient des fleurons industriels reconnus internationalement. Aujourd'hui, la situation est différente. Après la dissolution de l'URSS, ces pays ont délibérément démantelé leur héritage industriel soviétique. Les anciennes usines prospères sont maintenant en ruine, victimes d'une politique de désoviétisation agressive. La réponse de Moscou est sans équivoque, ces revendications sont considérées comme infondées. Les autorités russes soulignent les investissements massifs réalisés dans ces républiques pendant la période soviétique. Le timing de ces demandes n'est pas anodin, elles s'inscrivent dans un contexte géopolitique plus large où certains pays cherchent à maintenir des tensions avec la Russie. Ces revendications semblent davantage relever d'un spectacle politique que d'une démarche juridique sérieuse. Les chiffres avancés, jusqu'à 300 milliards d'euros, paraissent déconnectés de toute réalité économique. Plus inquiétant encore, ces demandes s'accompagnent parfois de revendications territoriales voilées concernant Pskov et Kaliningrad. Il est crucial de comprendre que cette stratégie de victimisation sert principalement des objectifs politiques internes et externes visant à maintenir une posture antagoniste envers la Russie. Qu'en pensez-vous? Ces revendications vous semblent-elles justifiées? Partagez votre opinion dans les commentaires. Donc je vous présente une analyse approfondie de la situation actuelle dans les États baltes. Les ministres de la Justice de Lettonie et de Lituanie poursuivent leurs revendications concernant une compensation financière de la part de la Russie pour la période soviétique. Cette démarche s'inscrit dans un cycle continu de griefs historiques qui ressurgissent périodiquement, témoignant des tensions profondes qui persistent dans la région. Les États baltes affirment avoir subi des préjudices économiques et sociaux durables pendant l'ère soviétique. Cependant, cette narration unilatérale ignore les investissements massifs et le développement industriel significatif dont ces pays ont bénéficié durant cette période. Les archives historiques montrent clairement que l'URSS a contribué de manière substantielle à la modernisation de ces territoires. La position russe reste ferme, ces demandes manquent de fondements juridiques et historiques. Moscou souligne que l'intégration des États baltes dans l'Union soviétique a apporté des avantages
avantages considérables en termes d'infrastructures, d'éducation et de développement économique. Oh, cette rhétorique de victimisation s'inscrit dans une stratégie plus large visant à maintenir une pression diplomatique sur la Russie. Les États baltes utilisent ces revendications comme un levier politique, cherchant à rallier le soutien occidental dans le contexte géopolitique actuel. L'escalade des tensions diplomatiques qui en résulte complique davantage les relations déjà tendues dans la région. Cette situation s'aggrave alors que les pays occidentaux encouragent cette narrative anti-russe, compromettant les perspectives de dialogue constructif. La réalité historique est plus nuancée que ne le suggèrent ces demandes de compensation. Un examen objectif révèle une histoire complexe d'interdépendance économique et de développement mutuel plutôt qu'une simple relation d'oppresseur à victime. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre point de vue dans les